bien, on va en parler justement avec Yann Bastière, qui est délégué national investigation unité SGP police. Yann Bastière, vous entendez ce que nous dit Maître Cabral aussi. Il va porter plainte contre l'État pour inaction. Vous comprenez cette réaction? Parce qu'au-delà du ministre, c'est aussi vous, les policiers, qui êtes un peu pointés du doigt. Ah, j'ai bien entendu ce qu'il a dit, mais je ne veux pas m'engager sur ce terrain-là. L'inaction de mes collègues, je l'entends pas. Je l'entends pas sur les collègues de terrain, les policiers qui luttent au quotidien, qui vivent dans des conditions difficiles leur métier. Je ne veux pas entendre l'inaction des collègues. Ensuite, on est sur un concept beaucoup plus général, beaucoup plus politique, et qui n'est pas de notre fait. Donc, j'entends qu'il intente, qu'il laisse en justice dont acte. Mais je ne veux pas m'engager. Mais quant aux consignes qui vous sont données de ne pas intervenir ou de ne pas poursuivre, elles sont réelles ou pas? Mais elles ne datent pas d'hier. Depuis quelques jours, on entend reparler des émeutes de 2005 qui avaient mis la France à feu et à sang. Bien entendu, il y a eu de la frilosité. Bien entendu, on appelle nos collègues à ne pas chasser. Bien entendu, on appelle nos collègues à ne pas aller au contact et d'enquêter ensuite. Bien sûr qu'elles existent, ces consignes. Elles ne sont pas d'hier. Elles ne sont pas du fait uniquement de M. Darmanin. Mais ça, c'est pour les courses-poursuites, pour ne pas que ça dégénère. Mais en revanche, vous patrouillez en prévention pour empêcher ces rodéos ou y mettre un terme? Actuellement, c'est juste, vous avez employé le très bon terme, c'est prévenir. Mais c'est de la présence permanente sur le terrain. Empêcher la commission des faits, troubler ces rodéos le plus possible. Ça demande une présence sur le terrain énorme. Vous parlez de la CRS 8 depuis tout à l'heure, elle va être là pour d'autres raisons, certainement sur Colmar, mais la présence de CRS ou de mes collègues sur la voie publique n'est là que pour troubler la commission des faits, prévenir les faits. Lorsque c'est commis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on peut pas dire que la police, qu'il y ait une inaction, quoi, globalement, quand même. Vous m'avez entendu, je ne veux pas entendre qu'il y ait une inaction. Mes collègues sont là, font leur job, prennent des risques au quotidien, que ce soit les BAC, que ce soit les collègues de voie publique, de police secours, ils sont là pour assurer la sécurité des Français. Je ne veux pas entendre parler d'inaction. Alors je vais partir sur le dernier sujet, sur la CRS 8. C'est pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est le cœur de métier de nos collègues des compagnies républicaines de sécurité. C'est de se déployer rapidement, de se projeter. C'est le cas notamment de la CRS, pour venir suppléer pour des événements les commissariats de sécurité publique. Ça, c'est une première chose. Et pour revenir sur le recrutement, ces dernières années, il y a un plan 10 000. Sur d'autres mandatures, les services de police et de gendarmerie ont été affaiblis par des fermetures de services, de sites, et puis un recrutement très faible. On est en train de repartir vers le haut. Est-ce qu'on aura les 75 000? C'est plus que très peu probable. Ouais. Mais aujourd'hui, la solution pour les rodéos urbains, c'est de les prévenir et c'est de les empêcher. Donc c'est uniquement de la présence sur le terrain et de la patrouille. Ce qui peut être compliqué, on ne peut pas être dans tous les quartiers de France et de Navarre, et derrière chaque bloc, chaque pâté de maison, quoi. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, actuellement, c'est prévenir, éviter que ces rodéos se commettent. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas être partout. Donc, ensuite, il faut travailler. Ce sont les services enquêteurs, ce sont tous ces moyens qui sont à notre disposition. Mais j'aimerais revenir sur un fait. J'ai entendu certains parlementaires dire que le matériel législatif, veuillez m'excuser, existait. Il existe, c'est la loi de 2018. Elle n'a pas atteint son objectif, puisqu'aujourd'hui, en 2022, on a des problèmes qui sont encore plus graves. Il faut modifier ce texte de 2018 et le durcir. Et Yann Bastière, justement, l'utilisation des drones, vous l'avez celle-là ou pas? Ça a été inscrit dans la loi, c'est pas très simple, on débute juste. Et ensuite, un drone, c'est une vision aérienne pour des plaques d'immatriculation. Mais c'est à envisager, il faut mettre tous les moyens sur la table pour y arriver. Je reviens sur l'objet du délit, c'est le véhicule. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit par un de vos intervenants. Le texte n'était pas assez dur de 2018 pour saisir les véhicules. C'est cette partie-là qu'il faut durcir, faire plus facilement, que ce soit plus facile pour les enquêteurs et les policiers de saisir ces véhicules. J'ai entendu tout à l'heure le maire de Colmar évoquer les véhicules de grosses cylindrées, et on ne va pas se cacher, qui sont plaqués en Pologne. Voilà, en loup. Mais d'où ils viennent ces véhicules alors?
Ils sont sur des officines françaises. C'est là qu'il faut travailler. Le véhicule a été utilisé. On n'arrive pas à identifier qui c'est qui a loué ce véhicule. Il y a des complicités, je ne sais pas. Durcissant, le véhicule a commis le rodéo, saisie, attribution, et on le saisit complètement à ses officines. Moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a des choses à faire là-dessus. C'est vrai, Yann Bassière, qu'il y a certaines motos aussi qui sont en colocation, en copropriété. Mais n'allons pas jusque-là. N'allons pas jusque-là. Vous avez une moto, vous la prêtez à quelqu'un en sachant ce qu'il va faire avec. Il est interpellé dessus, vous revenez. Ah, mais je ne savais pas. Eh bien, on vous la rend. Le lendemain, le rodéo peut être commis avec le même véhicule, avec un autre individu. Là, on a vraiment des sujets. On a des sujets et le législateur doit s'en emparer au plus vite. Donc le problème, c'est la loi, quoi. En fait, il faut modifier rapidement la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dispositif législatif tel qu'il est ne suffit plus. Qu'en pensez-vous? Je vous retourne la question. Une loi de 2018 et nous en reparlons en 2022. Je le répète assez souvent, elle a eu l'avantage d'exister. Il y avait un vide juridique. En 2022, nous en parlons depuis des semaines. On va en reparler certainement demain. C'est qu'il y a quelque chose à faire sur ce texte. Le dépoussiérer, le rendre plus moderne et certainement beaucoup plus répressif.